Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être ma collection complète de sacs à main. C'est une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, donc voilà, je me suis motivée pour. Et pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je suis Awa, j'ai entrepris une collection de sacs à main. C'est c'est mon petit, plaisir, on va dire, matériel, c'est, les sacs à main, c'est mon crush. Voilà, c'est ma petite addiction aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a toujours, aimé collectionner, je pense. Du moins, dans mon enfance, j'ai énormément, aimé collectionner les timbres, les pièces, les Pokémon. J'ai toujours aimé les sacs à main, mais c'est vrai que j'ai commencé à acheter des sacs à main tardivement, clairement, parce que j'avais des objectifs, différents. Avoir une maison, pouvoir avoir la chance d'acheter une maison, voyager, et ça fait quand même partie encore, des choses que j'aime beaucoup, c'est voyager. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas pu financièrement le faire, clairement, et aujourd'hui, je peux, je suis chanceuse, et donc voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Et si vous êtes collectionneur, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu quels sont vos objets de prédilection, que ce soit des figurines pop, que ce soit des baskets. Moi, j'ai beaucoup de collectionneurs de baskets dans mon entourage. Toute collection est intéressante à découvrir, je serais curieuse de savoir. Bref, on va arrêter de blablater, je vais essayer d'être concise, rapide, parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Je suis déjà fatiguée. Je suis déjà épuisée. Alors j'ai décidé de faire par marque. On va commencer par les sacs premium et après on ira vers les sacs de luxe. Et c'est vrai que moi, bah, j'aime tout type de sac, peu importe sa somme, même si quand on arrive à certains sacs iconiques, on est hyper satisfait de cette étape. Bon, le préambule est terminé, passons à la première marque. Et on va commencer par Coach, donc c'est le seul sac de la marque Coach que je possède. C'est vrai que c'est pas une marque où beaucoup de modèles me plaisent actuellement, en tout cas voilà, j'ai pas énormément de coups de cœur. À un moment il était hyper visible, à ce moment-là je l'adorais, je l'aime toujours autant, je le trouve très beau esthétiquement. C'est un sac mou, un sac pilot, je pense qu'en avoir un c'est toujours sympathique, même si j'aime beaucoup les sacs rigides. Celui-là, il m'a toujours fait craquer. Et c'est vrai que je le convoitais peut-être en ivoire au début, mais quand cette couleur est sortie, ce dégradé, il y avait cette version dégradée rose, orangé, jaune, une version bleue, dégradée, un petit peu rose-vert, qui était magnifique aussi, et j'ai failli acheter le deuxième, mais comme la bijouterie était en argenté, je n'ai pas craqué, mais celui-ci, vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il est pour toi, c'est bon, maintenant tu peux l'acheter. C'est quand même des sacs qui valent un certain prix, hein, les sacs Coach, même si on peut les trouver pas mal de fois en solde. Donc les pilots, on peut trouver voilà quelques réductions. Pour ces modèles, vous avez deux tailles, et là c'est la petite taille, c'est la taille 16. Non, c'est la taille 18, pardon, et la grande taille, c'est la taille 26. Et c'est vrai que la taille 26, par la suite, a été soldée, il a été soldé, mais je trouve que la taille 26 est vraiment mastoc un petit peu. En tout cas, voilà, je trouvais que c'était un parfait petit sac d'été, trop mignon, très sunset. Je m'en lasse pas, même si je l'ai pas porté cet été. Non. En tout cas, je veux pas m'en séparer. Je sais que je vais le reporter et je le trouve vraiment trop mignon. Le cuir, c'est du cuir Nappa de mémoire et très bonne qualité. Vraiment, il a pas bougé. J'ai eu peur au début, mais pas du tout. Vraiment, aucun souci à ce niveau-là. Et même la bandoulière, regardez-moi cette bandoulière comme elle est trop jolie avec les dégradés. Je pense pas qu'on puisse retrouver cette version aujourd'hui, peut-être en seconde main. Donc voilà pour mon seul sac Coach. On va continuer avec la marque Jacquemus. Alors moi, pour moi, Jacquemus, c'est pas du luxe. Même s'il a tous les codes du luxe, des défilés, un créateur hyper populaire. Pour l'instant, ce n'est pas du luxe pour moi. Ça, c'est ma perception. Bref, donc c'est le Bambino qui a pas mal augmenté hein, depuis sa sortie, puisque rien que l'année dernière, il avait pris 110 € et l'année précédente, 90 €. Donc c'est des sacs qui ont bien augmenté. C'est pas le seul sac Jacquemus hein, que j'ai eu. J'ai eu le Chiquito et j'ai aussi le Bambino que j'ai massacré. Je sais pas si je vous le montre. Je vous le montre 2 secondes.
Donc j'ai aussi ce bambino qui est aujourd'hui une horreur. Donc c'était, à la base un beige hyper clair. Il a pris la pluie, j'ai essayé de le rénover et je l'ai massacré. Vous avez une vidéo dédiée si vous voulez pour aller voir, bah, ce massacre. J'ai ce bambino que j'utilise, très régulièrement en kaki, c'était light kaki. Aujourd'hui, c'est un autre kaki, j'ai l'impression, ou soit ils l'ont renommé kaki, je sais pas. En termes, de qualité, je trouve que Jacquemus a un peu évolué par rapport au premier sac que j'ai pu acheter, hein. Le Chiquito, moi je l'avais acheté direct, à sa sortie direct, quelque temps après sa sortie et le deuxième qui est juste ici, dès que le Bambino est sorti, donc il était à 550 €. Vous pouvez voir la différence de prix et après j'ai craqué sur ce modèle quand j'ai détruit l'autre. Cette couleur, pour moi, est parfaite. Moi, j'adore les sacs verts. Donc, vous avez la petite bandoulière. Je pense que ce sac est assez connu. Peut-être que je peux vous donner des retours au niveau des rayures. Il y a deux, trois rayures, mais je l'ai vraiment porté. Donc, il y a une petite trace ici. C'est très minime, hein. Je suis même pas sûre que vous le verrez à la caméra. Et ouais, des légères petites traces de temps en temps. Voilà, je pense que c'est tout simplement le frottement, soit avec une ceinture, le f comme je le porte, hein, je le porte, il vit forcément, il a des marques au fil du temps, mais ça va quoi, ça va. Par rapport au Chiquito que j'avais acheté dès, le succès, du Chiquito, d'ailleurs qui était mon premier sac, je pense, un peu cher, que j'ai revendu aujourd'hui, je pense qu'il y a eu quand même une petite évolution. Après là, c'est un cuir un petit peu cartonné, à la fois moelleux, c'est très particulier. Moi, j'adore, hein, ce sac, hein. C'est un sac, simple, facile, à porter, qui s'associe, bien avec pas mal de couleurs. Moi, le vert comme ça, je le trouve magnifique. Je sais pas si vous aimez. Donc voilà pour mon Bambino, un sac que je ne regrette pas, même si sur 3, on va dire que c'était lui le meilleur. Sur 3 Jacquemus, c'était lui le meilleur. Le Chiquito, je l'ai adoré, je l'ai énormément porté, etc. Mais il s'abîmait un peu plus que les autres. Et celui-ci, je vous laisse regarder la vidéo, vous comprendrez. On va passer chez Pollen, qui est ma marque de sacs premium préférée. J'ai pas mal de sacs de la marque que j'ai acheté moi-même, hein, au cas où. Et c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo où je vous présente ma collection des sacs Pollen, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu évolué, elle va évoluer puisque je vais en vendre certainement. Je vais vous demander aussi votre avis. Donc voilà, ça c'est le premier sac Pollen que j'ai eu. Donc c'est le numéro 1 Nano Trio avec trio de couleur camel. C'est un sac que j'ai utilisé et réutilisé, qui a quelques marques. Une petite tache ici que je pourrais nettoyer, que j'ai toujours pas décidé de nettoyer. C'est vraiment des sacs, je trouve, hyper robustes pour la plupart. Aucun m'a réellement déçu. J'ai pas eu de problème de qualité, sauf sur non, c'est même pas un problème de qualité, j'en parlerai tout à l'heure. Bref, voilà, un petit peu forcément, les pieds qui s'usent avec le temps. La poignée un petit peu sale, puisqu'elle est claire en dessous, mais ça, il faut que je le nettoie. Je l'ai pas encore nettoyé. Bon, il y a des petits trucs à l'intérieur, effectivement. Eh ben, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vraiment, c'est un sac que j'ai adoré, que j'adore toujours et que je ne regrette pas. Et si je pouvais, je me l'achèterais en plein de couleurs. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu résister. Je me suis racheté 2 ans après, je pense, une nouvelle couleur qui est la couleur olivier. Quand j'ai vu cette couleur, elle me plaisait tellement, j'y pensais, j'ai hésité avec le numéro 7 en olivier. Et finalement, j'ai craqué sur le numéro 1 nano encore. Tout simplement parce que pour moi, c'est un sac de jour parfait où je peux mettre tous mes essentiels en termes de contenance. D'ailleurs, c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Donc voilà, la contenance pour moi, elle est parfaite. Elle conviendra pas à tout le monde, mais je peux mettre mon téléphone, mes clés, un paquet de mouchoirs, mon porte-monnaie, un rouge à lèvres et j'ai encore un peu de place. Donc vraiment pour moi, c'est le sac de jour parfait. Je sais qu'il est un peu moins populaire, mais moi je le trouve vraiment très pratique. Il y a une poche à l'arrière, bandoulière réglable, trop mignon.
Les prix ont pas mal augmenté, je sais que ça fait pas mal parler, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai aussi le numéro 7 mini en couleur lilac. Donc le modèle est un modèle très 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 petit. Pour moi, c'est un sac qu'on utilise pour aller au restaurant sous ce format. Là, on pourrait croire qu'on peut mettre énormément de choses, mais comme il est en format triangle, comme ça se resserre à ce niveau-là, on peut mettre vraiment très peu de choses. Un téléphone, des clés, mon porte-monnaie, je pense, et pas forcément mon porte-monnaie Céline actuel. Un porte-carte serait plus adapté pour avoir la possibilité de mettre un paquet de mouchoirs. Tout dépend des personnes et de ce que vous avez besoin, hein, mais pour moi, c'est un petit sac très mignon pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir sortir. Le numéro 7, lui, a une grosse bandoulière et c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté chaîne avec le petit morceau de cuir pour éviter de se scier l'épaule, même s'il ne pèse pas des masses. Et ce magnifique fermoir de la marque Pollen. Alors, je sais qu'il y a eu quelques problèmes sur ce fermoir. Écoutez, moi, pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, j'ai pas eu de problème technique sur les sacs Pollen. Cette petite poignée aussi s'enlève. C'est vrai que c'est un sac que j'ai hésité à revendre parce que je l'utilise pas énormément. C'est peut-être en réflexion, je ne sais pas. Chaque fois que je le vois, je me dis non, il est beau, tu vas pas le vendre. Peut-être qu'un jour, pour l'instant, je suis pas prête. Mon sac préféré pour l'été, c'est le numéro 8 mini de Pollen que je trouve sublime, unique, un joli saxo avec voilà ce design de gâteau exceptionnel. J'adore ce sac. Je l'avais en menthe fraîche, je l'ai revendu et j'ai racheté cette couleur camel. Non, je l'ai eu pour Noël, pardon, ou mon anniversaire. Je l'ai eu en cadeau. Voilà, c'est un sac que je pourrais racheter dans d'autres couleurs. Je le trouve tellement super en été, mais vraiment. Et pour vous dire, je trouve qu'en noir, il est tellement élégant et qui peut complètement apporter un charme élégant à une tenue. C'est un sac, vous le connaissez, hein, qui est atypique. C'est pas le plus pratique du monde, on est d'accord, hein, voilà, c'est pas le sac le plus pratique, mais je le trouve tellement, tellement beau et je dirais pas non pour un deuxième numéro 8. Mon chouchou chez Pollen, c'est le numéro 9 mini. Ah, j'aime beaucoup trop ce sac. Soit on aime, soit on déteste. Moi, j'adore ce sac. Je crois que c'est un des sacs où j'ai le plus eu de compliments. Vraiment, ce sac ne laisse pas indifférent. Et en termes de contenance, il est parfait pour moi. Je peux mettre tous mes essentiels. Je sais que pour certaines personnes, ça va pas leur convenir au niveau de l'accessibilité. C'est ce qui lui est reproché. Moi, personnellement, j'ai complètement pris l'habitude de pouvoir récupérer mes affaires. Et bah, pour le coup, au moins, un pickpocket ne pourra pas voler quoi que ce soit. On aime ou on déteste, hein, mais moi, vraiment, j'aime et j'aime. Et j'aime tellement que je l'ai en beige. Et si je n'étais pas raisonnable, je pourrais craquer encore pour un autre modèle. Bon, l'histoire du beige. C'est un sac qui a été pendant longtemps, du moins une couleur qui a été pendant longtemps discontinuée. Il était plus disponible sur le site et donc je voulais absolument cette couleur beige. Dans ma tête, c'est je la veux. Soit je la prends en seconde main, soit je la prends dans sa version classique et je me suis dit, ben voilà, bon, apparemment elle est plus disponible en mini, donc autant prendre le grand format, sauf que, ben voilà, cette couleur est magnifique, ce modèle est magnifique, mais il est trop gros pour moi. Il est vraiment, vraiment trop gros pour moi. Je vais le vendre, c'est décidé. Faut juste que je vous fasse une revue très prochainement pour comparer les deux modèles. Je sais que c'est une vidéo que on m'a demandé 2-3 fois et je vais le faire très prochainement, comme ça je vais mettre celui-ci aussi en vente. Il a pas mal augmenté, hein, c'est un des sacs qui a vachement augmenté, je crois qu'il a pris 80 € là en janvier, c'est énorme! C'est le même design, hein, bon, à quelques petites différences techniques sûrement par rapport à la taille, mais voilà. En termes d'accessibilité, là vous êtes très très bon et je ne l'ai jamais utilisé. Vous avez une poche intérieure contrairement au petit modèle, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine revue. Je ne l'ai jamais utilisé dehors. Vraiment, je me suis dit, bon, peut-être cet hiver, tu auras besoin d'un peu plus de contenance.
Et puis quand ce modèle est ressorti et sous le nom d'Avoine, au début, je me disais: «Mais attends, c'est la même couleur, c'est pas la même couleur, ça y ressemble». Je l'ai commandé et finalement, c'était exactement la même couleur que le beige. Ils ont rechangé le nom, c'est à nouveau beige sur le site si vous aimez bien ce petit sac. De toute façon, tous les sacs que je vous montre, je vous mettrai les liens en barre de description si vous êtes intéressé avec la bonne couleur, si la bonne couleur est toujours disponible. Forcément, voilà, avoir 2 sacs, même si c'est 2 tailles différentes, de la même couleur, ça n'a pas de sens et surtout si, je ne le porte pas donc il va prochainement quitter, ma collection. Faut que je me lance. Moi, je sais que j'ai quand même du mal à vendre mes petits sacs, tu vois? C'est vrai que j'ai un problème à ce niveau-là. Même si je les utilise pas, j'aime bien les avoir, mes précieux. C'est bête, hein, mais voilà. De toute façon, quand je serai prête, il faut pas forcer les choses, quand je serai prête, je le mettrai sur mon Vinted. Et dernier sac que je possède de la marque Pollen, c'est mon Sim et il a pas mal, morflé parce que c'est le sac, que j'utilise le plus, ouais. Je l'ai acheté en juin 2022 et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est, tout raplapla. Je vais vous montrer ça. C'est un cuir qui est relativement souple et forcément, quand vous mettez votre PC, vous l'utilisez au quotidien, voilà, il va devenir un petit peu plus raplapla. Moi, ça me dérange pas puisque je trouve que c'est encore mieux par rapport au métro, comme je prends les transports en commun. Au moins, il est proche de moi et il y a moins de possibilités de prendre quelque chose dans mon sac. Bon, j'enlève le papier de soie. Là, vous pouvez voir qu'il a plus vraiment, voilà, sa forme initiale. Voilà, il est tout raplapla. Je crois que je vais le baptiser en fait raplapla. Mais j'aime vraiment ce sac. Bon, il y a des choses qui sont pas très pratiques sur ce sac, hein. Je vous ai déjà fait une revue dessus si ça vous intéresse. Mais c'est un bon sac de tous les jours. Si vous, ça ne vous dérange pas que, voilà, il s'affaisse avec le temps, hein, c'est un cuir qui est pas, rigide, qui reste, qui est très souple et donc forcément ça va s'affaisser avec le temps. Si ça ne vous pose pas de problème, voilà, c'est un super sac malgré tout et pour le quotidien, une fois qu'il est, rembourré, bon, il fait la gueule, hein, quand même. Une fois qu'il est chargé avec un PC, voilà, il reprend une forme un peu plus jolie. C'est mon petit sac misère à qui j'ai fait complètement, la misère puisque je l'ai utilisé tous les jours pendant des mois et même s'il a des petits défauts, je ne regrette pas du tout cet achat et je me dis, même, si je voulais un autre sac cabas, voilà, je voulais le sac de Meulier et finalement il me conviendra pas en termes de dimension, il est vraiment plus large que ce que j'estimais. Le de Meulier New York, hein, vous avez une vidéo, si vous voulez aller voir, un petit peu l'unboxing et pourquoi je l'ai renvoyé. Voilà, quitte à racheter en fait un sac premium, je pense que je pourrais retenter, le sac Sim. Sachant qu'il va se déformer parce que, bah, je le charge, je mets mon PC, je l'utilise tous les jours. Même si le soir, bah, voilà, j'enlève mon PC et je remets, le papier de bulle, il deviendra souple à un moment et j'en croise beaucoup qui sont complètement déformés, mais ça reste quand même des très beaux sacs. En tout cas, moi j'adore et je pense que vous êtes beaucoup à aimer aussi ce sac. Ah et j'ai oublié de vous dire qu'il y a une pochette, à l'intérieur attachée au sac qu'on peut défaire, hein, complètement avec, 2 crans d'attache. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, c'est une pochette qui parfois m'agace parce que le fil m'agace quand je récupère des affaires, mais c'est toujours bien d'avoir une petite pochette dans son sac. En tout cas, comme vous pouvez le voir, elle est pleine et d'ailleurs, je vais rajouter un petit truc. Je mets un petit échantillon supplémentaire. Allez! Donc j'ai ce cabas, donc ça c'est un cabas que j'ai depuis longtemps, très longtemps. Mais c'est un cuir hyper résistant, qui bouge pas. Vous voyez, il y a des cuirs qui bougent pas dans le temps, parce que c'est des cuirs rigides, et ça, peu importe ce que vous mettez à l'intérieur, le cuir ne bouge pas. Il était comme ça quand je l'ai reçu, en termes de forme, il est comme ça aujourd'hui. Incroyable. Bon, forcément, les anses ont morflé puisqu'elles s'effritent aujourd'hui, hein. C'est vraiment un sac que j'ai saigné, je l'avais quand j'étais étudiante. Et regardez, la bijouterie est argentée. C'est une marque UK et je crois qu'ils sont à Liverpool. Oui, ils sont à Liverpool, donc c'est une marque qui existe depuis 1960, 66, je crois, 66.
c'est marqué dessus. Donc c'est The Leather Satchel Company. Alors Satchel, je sais pas si je le prononce bien. Et donc voilà, c'était un cabas que j'ai utilisé quand je suis rentrée en alternance. Et ma première année d'alternance, je me suis dit: «Il me faut un sac. Il me faut un sac élégant que je puisse mettre pour aller au bureau, mettre mon PC, voilà, que je puisse être, voilà, ne pas ressembler à une une étudiante fauchée». Et j'avais économisé énormément pour pouvoir m'acheter un très, très beau sac. Et moi je le trouve très, très beau ce sac, hein. Vraiment très, très beau. Et je sais qu'aujourd'hui on peut acheter en fait, sur le site de nouvelles anses. Voilà, je vous invite à découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Je pense pas que ce soit une marque hyper populaire, mais voilà, moi j'étais trop heureuse quand j'avais réussi à acheter ce sac-là, je crois que c'était avec une partie, même, je crois, là 50 de ma rémunération de 6 mois de stage. Et quand je mettais ce sac, j'avais trop l'impression d'être une working girl. Ça me rajeunit pas tout ça. Donc l'intérieur est un grand compartiment et rien de foufou. Il est quand même un petit peu, abîmé, hein. Il faudrait en fait, que je passe peut-être un coup de crème hydratante pour essayer d'améliorer ça. Peut-être, je pense que je vais le vendre en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je l'utilise plus et que je vais le vendre. Mais voilà, c'est un sac qui a marqué, le début d'une carrière professionnelle, qui a été, mon seul sac, pendant, des années. Mais je pense qu'il est temps de m'en séparer. Il finira lui aussi sur mon Vinted. Alors, on va commencer à monter en gamme avec Stella McCartney et ce petit mini Falabella. C'est un sac que vous adorez. Alors vraiment, vous l'adorez parce que je pense que c'est votre préféré pour, pas mal d'entre vous. C'est un petit sac que je me suis offert l'année dernière pour les fêtes de fin d'année. Donc, trop, trop mignon. C'est vrai que j'ai aussi la version grande du Falabella. Du moins, je l'ai prêté, je sais pas si je le reverrai, hein, c'est prêté, tiens, je l'utilise pas, serre-toi-en, à ta guise. Donc voilà, j'estime qu'aujourd'hui j'ai que celui-ci. Et donc voilà, c'est, une version avec, strass, pour, les petits soirs où je ne prends presque rien à part un rouge à lèvres, des clés et ma CB. Donc je le trouve trop cute, je ne regrette vraiment pas cet achat. Alors cette version, c'est pas le doré qui est actuellement disponible. Je sais que certaines le convoitaient, donc là vous voyez c'est une couleur un peu plus, ocre, bronze, on va dire, plutôt bronze. Tandis que le nouveau qui est actuellement est un peu plus clair que celui-ci. Vous avez un jeu de strass, doré, foncé, doré clair. Vous ne le verrez malheureusement pas en vidéo. Voilà, c'est un petit sac, tout mignonné, qui a augmenté, hein, qui a pris 100 € depuis sa sortie. Vous le retrouvez en vert, en rose, je crois qu'il est sorti en noir, en argenté, voilà, il est sorti dans plusieurs, finitions. Les Falabella de Stella McCartney, vous en avez, pour tous les goûts. C'est un iconique de la maison qui, était un hit bag quand il est sorti. Et c'est incroyable que, 10 ans après la version classique que je m'étais prise, je me rachète la version mini. Aujourd'hui, j'achèterai plus, le grand format, voilà, c'est hyper lourd, ça fait du bruit, autant là, c'est trop cute. On passe chez Saint Laurent et chez Saint Laurent, j'ai que 2 sacs et je pense que je sais pas si j'aurai d'autres sacs Saint Laurent. Celui-ci d'ailleurs est réservé, pour un achat, il va être vendu normalement. C'est la version Loulou Mini, hein, pour les 2 modèles, ici en full black et ici en dark beige. Je trouve que les sacs Saint Laurent, même les chaussures Saint Laurent sont très bien. Dans le sens, ils sont magnifiques en termes de design. Les chaussures, elles sont canon, mais vous souffrez. Et les sacs, je trouve que c'est des sacs intemporels qui, peuvent être hyper intéressants, même si c'est du cuir, corrigé sur certains modèles, à voir. Moi, aujourd'hui, Saint Laurent, je trouve pas mal de nouveaux modèles sympas. Je sais que Saint Laurent n'est pas rattaché à Yves Saint Laurent aujourd'hui et que ma pensée irrationnelle,
Je n'aime pas Yves Saint Laurent. J'avais acheté ces sacs avant de m'intéresser au personnage, mais par contre, j'aime beaucoup ses créations, j'aime beaucoup les sacs qu'il propose et je sais très bien qu'aujourd'hui, la maison Saint Laurent, n'est pas attachée à Saint Laurent, mais rien que de voir ses initiales, moi, ça m'agace. Si j'ai acheté ces 2 sacs, c'est que je trouve que le Loulou-Toy est un sac qu'on peut utiliser au quotidien. Le full black est vachement discret, hein. Faut vraiment être de près, pour voir que c'est un Yves Saint Laurent. Celui-ci, forcément en doré, on le verra d'un peu plus loin, hein. C'est quand même des sacs hyper connus, mais le full black est assez discret. Par contre, le full black, moi, ça me correspond pas, donc je vais le revendre et c'est vrai que celui-ci, je le porte pas beaucoup et pourtant, voilà. Je le porte pas beaucoup parce qu'il y a les initiales d'Yves Saint Laurent aujourd'hui. Mais voilà, c'est un super sac, pour tous les jours, vraiment, il est parfait. Je vais essayer de le porter, je vais pas le vendre de suite celui-ci, la couleur est vraiment magnifique. Même si, je suis pas fan du personnage, je vais pas jeter, le sac ou le revendre, à perte, je vais, sûrement l'utiliser à un moment. C'est pas le moment de le vendre pour celui-ci, tout simplement parce que celui-ci n'a pas assez augmenté pour que je ne le vende pas à perte. Je suis pas quelqu'un qui est pressé de vendre et quand vous voulez vendre sans perte ou avec un bénéfice, je suis désolée, il faut réfléchir au canot, il faut réfléchir, au moment. Si vous ne faites pas ça et dans plein de domaines, malheureusement, vous êtes perdant. Donc la patience, vendre au bon moment, c'est aussi, quelque chose d'important si, vous voulez, en tout cas, ne pas perdre des milliers et des cents lorsque vous achetez des sacs de luxe. Mais parfois, vous perdrez quoi qu'il arrive. Donc voilà, pas plus, mes 2 Loulou-Toy, bientôt il m'en restera plus qu'1 et voilà. Et c'est parti pour le monogramme. Donc, on va commencer avec la pochette métisse de Louis Vuitton. Voilà, ça c'est la version reverse. C'est une pochette un petit peu cartable, revisitée par Louis Vuitton, que moi j'adore. J'aime bien les sacs cartables. C'est un design qui me plaît bien. Avec le fermoir S, vous avez de quoi faire. Vous avez la bandoulière en reverse aussi. Il est même trop grand pour moi aujourd'hui. Je l'utilise pas assez. C'est un peu dommage. Je me suis dit: «Est-ce que je le vends parce que je l'utilise pas assez ou peut-être attends, tu en auras besoin dans quelque temps». Je vous en reparlerai, mais j'ai des projets et donc du coup, peut-être que j'aurai besoin d'un peu plus de contenance. Donc pour l'instant, j'attends. Donc la toile reverse, soit on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup le jeu avec le monogramme classique. Je trouve que ça apporte du contraste et en plus l'avantage, ça c'est un truc que perso j'apprécie, c'est que, bah, le cuir est noir et je n'aime pas le cuir de vachette de Louis Vuitton naturel qui va se patiner avec le temps. Quoique parfois j'aime bien bizarrement. J'aime bien quand il est neuf et en fait, comme c'est aléatoire, propre à l'acidité de chaque personne, au niveau des mains, comment ça va se patiner, quand c'est trop patiné, caramel, je sais que ça se change et cetera et je sais que beaucoup apprécient justement, cette évolution. Moi, c'est pas ça me plaît pas forcément. J'aimerais bien que ça reste, clair. Je pense que c'est une pochette qui a fait fureur, qu'on voit un petit peu moins, qui a été revisitée ces derniers temps, que j'aime beaucoup aussi en version, ouest, un peu plus petit, avec une petite chaîne. C'est un sac qui a pas mal augmenté, hein, aussi, hein. Je vous ai fait une revue, je sais plus le prix de départ lorsqu'il est sorti, c'était vraiment 1 300 € je crois? Je sais plus et rien que l'année dernière, elle a pris 190 €, hein. Vu qu'ils l'ont réédité, forcément cette version a un petit peu augmenté, mais qui est un petit peu moins populaire. Par contre, voilà, les prix, sont assez encore élevés, en seconde main. Petite pochette à l'arrière, j'adore la matière à l'intérieur, on dirait, les microfibres pour nettoyer, je sais pas, c'est bref, j'aime beaucoup le design de ce sac, mais malheureusement, je le porte pas. Vous avez 3 compartiments puisqu'il y a une poche un peu secrète. Donc j'attends encore un peu avant de me décider si je la vends ou pas. Parce que j'attends de voir si j'aurai besoin de transporter un peu plus de choses avec moi. En tout cas, moi, la toile monogramme, j'aime beaucoup et c'est des super, sacs pour la pluie. J'ai aussi le On the Go en monogramme reverse encore, j'aime beaucoup le monogramme reverse. Alors ça, c'est le sac que j'utilise principalement pour aller en vacances. Donc quand je pars en vacances, c'est vrai que je prends ce cabas. Attendez.
On va l'ouvrir. Donc vous avez un grand compartiment avec, ici, vous le verrez peut-être, 2 poches et une grande poche zippée. Donc vraiment quand je prends l'avion et cetera, c'est parfait. En plus, vous avez aussi des anses à l'intérieur. Donc moi, je l'ai acheté après qu'ils aient changé la version, en fait, au début, quand il est sorti ce sac, la bandoulière était aussi en toile, River, c'est l'autre monogramme, il me semble, hein, de mémoire. Et c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de plaintes et ils ont changé, pour, des morceaux de cuir, en noir et je trouve que c'est sympa aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment, mon sac de vacances. Je mets mon passeport, mes affaires, mes casques, mes livres, tout voilà, tout ce qu'on a besoin dans l'avion ou dans la voiture et généralement, je prends les affaires de monsieur. Donc c'est vrai que Louis Vuitton, quand on part en voyage, en tout cas, je vois énormément de Louis Vuitton à l'aéroport. Pas de souci avec ça, personne, vous dévisagera, en tout cas moins que dans le quotidien parce que, bah, vraiment je vois beaucoup de Birkin, à Charles de Gaulle et de Louis Vuitton en aéroport, donc vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Et j'espère qu'il va pouvoir m'accompagner dans pas mal d'autres voyages, j'en suis sûre même. Vraiment ce sac me plaît. Après c'est pas un sac que je mets au quotidien, je vais pas l'amener au bureau, hein. Vous comprendrez, le logo géant, c'est un peu too much, ça dépend le secteur dans lequel vous travaillez, mais c'est vrai que moi, dans mon secteur, ils s'en foutent complètement. Ça serait pas un problème, mais c'est moi qui l'utilise pas pour aller au boulot et pourtant j'aime beaucoup cette forme. C'est vrai que je suis vraiment tentée par le Neverfull. Il y avait la version Bordeaux qui m'a vraiment, vraiment tentée. Actuellement, elle est indisponible sur le site et heureusement, au moins ça m'empêche de craquer un de ces jours et dire allez, je prends le Neverfull. Mais c'est vrai que ce format semi-rigide, je l'aime trop. Donc voilà pour le On The Go, mon sac de voyage préféré. Et dernier sac que j'ai de la maison Louis Vuitton, c'est le fameux Alma bébé que j'adore et là c'est en toile ébène, c'est un sac que j'adore. Vraiment ce sac, je le trouve super. J'aime la toile, ébène et ce jeu de cuir avec un peu couleur chocolat. Donc moi il s'est pas trop abîmé, hein, je l'utilise beaucoup en temps de pluie, c'est mon sac de pluie, et vraiment il s'est pas du tout abîmé. J'avais peur que le cuir lisse effectivement, s'abîme. Bon, les pieds commencent à perdre un petit peu, mais légèrement de leur dorure. Donc l'intérieur, pareil, le rouge mythique. Vous avez la bandoulière, c'est juste le point négatif puisqu'elle n'est pas réglable. Donc selon votre corpulence, elle pourra être un peu trop, du moins le Alma tombera un peu trop bas parce que c'est quand même une longue bandoulière. Après, vous pouvez toujours acheter une seconde bandoulière, mais c'est un peu pénible à ce niveau-là. Donc ça sera tout pour Louis Vuitton. On passe rapidement chez Louis V avec le seul sac, pochette, que j'ai de la marque. Donc c'est, un sac sur lequel j'ai complètement craqué, suite à une vidéo de Carolette31 qu'il a en aubergine. Il est magnifique en aubergine, mais c'est vrai que quand elle avait publié sa vidéo, j'aimais trop ce petit sac, je le trouvais, différent, voilà et je m'étais dit: «Bah, il serait parfait quand je fais des petites promenades en forêt». Oui, j'ai un sac pour chaque activité et qui soit pas forcément des plus esthétiques, même si pour le coup, là, moi je le trouve hyper, hyper beau. Sophistiqué et à la fois pas du tout. Donc je trouve qu'il correspond plutôt bien et c'est vrai que voilà, quand, Carolette a sorti sa vidéo, j'ai été tentée, mais j'ai résisté et finalement quelques temps après, il était en solde sur, le site, 24S à 500 € au lieu de 800 € à peu près. Je l'ai payé 532 € exactement. Donc là, vous avez le célèbre anagramme qui forme un socle pour une petite pochette, hein. Ces petites pochettes sont vendues, parfois, seules. Voilà, vous avez les pochettes Louis V qui sont, assez, connues et là, bah, la pochette est intégrée avec ce socle découpé avec, les logos de la marque. Je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à aimer ce logo Louis V, hein, il est très, très, très beau. Donc voilà, c'est un petit sac, qu'on n'utilise pas, c'est pas un sac du quotidien, en tout cas pas pour moi. Trop petit, mais quand j'ai besoin d'aller faire, 2-3 petites courses, toutes simples,
Il peut être complètement opérationnel. Je l'avais pris avec moi en Italie aussi. Pour des balades, c'est super. Il est léger, je mets mon téléphone, je mets mes clés et ça suffit largement. Et en plus, cette couleur kaki, même si j'adorais la couleur aubergine, cette couleur kaki se fond très très bien. Et donc, même dans les promenades où on va s'habiller peut-être de façon plus adaptée pour des randos, même si en ce moment je fais pas des randos ou des choses exceptionnelles pour. Mais voilà, le kaki est une couleur assez simple à porter en été, en hiver et discrète. On va passer à la marque Chloé et donc c'est mon premier sac de luxe. Donc voilà mon premier sac de luxe et avec toutes les erreurs qui arrivent quand on ne connaît rien au luxe et qu'on achète une première pièce sans avoir d'informations réellement. Et voilà, bah, aujourd'hui c'est un sac que je ne porte pas, malheureusement, mais que je ne veux pas vendre. En fait, il s'agit d'un cadeau et je me suis retrouvée le jour J à dire pour mon anniversaire, où on me dit, ben voilà, choisis le sac qui te fait plaisir. Chez Chloé, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc, ben, j'étais partie sur ce gros sac qui a la bijouterie argentée, dorée, le gros cadenas. Voilà, aujourd'hui c'est un peu kitsch, légèrement kitsch. Cependant, ben voilà, je veux pas m'en séparer, c'est un cadeau qui me tient énormément à cœur. Je pense que je finirai par le remettre. Ce qui me gêne le plus, c'est le gros cadenas en fait, plus que le reste. La couleur est magnifique et aujourd'hui, ben, je pense que ça matche bien avec ce que je porte. Le côté argenté, doré chez Chloé, ça a été fortement présent pendant une période. Le seul hic, on va dire, c'est le gros cadenas, mais en vrai, je peux passer outre et peut-être que je pourrais complètement le remettre. Je dis toujours ça, mais je le fais pas. Il a vraiment une très très bonne contenance, même un peu trop pour mon usage. Un peu lourd au porté au bras. Donc voilà pour mon premier sac Chloé et j'en ai plusieurs. Donc autre cabas que j'ai, c'est le Woody et là c'est en total cuir. Ça aussi c'est un sac qui a fait énormément succès, qu'on a vu de partout, qu'on voit encore un petit peu, qui continue à être produit par Chloé parce que c'est vrai que Chloé, il y a souvent des sacs qui sautent en cours de temps et donc c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de sacs qui perdurent vraiment et qui sont iconiques. Et c'est vrai que quand le Woody est sorti, je crois qu'on en a mangé et mangé et mangé. Donc là, c'est du cuir nappa et c'est la couleur beige. Je sais plus exactement l'appellation, je crois pas que ce soit beige. Mais voilà, c'est un sac qui me plaît bien. Et là, pour le coup, c'est un sac que je n'ai pas de difficulté à prendre au bureau, même si, voilà, vous avez les broderies Chloé qui sont quand même apparentes. Ça va. Chloé, ça reste quand même une marque qui n'est pas non plus... je suis pas sûre que beaucoup d'hommes, par exemple, connaissent la marque Chloé. Je sais pas. Ouais, je dis ça, mais en vrai, j'en sais rien. Préjugés. Préjugés. Mais voilà, donc là, vous avez un grand compartiment avec une poche seulement. Donc voilà, version cuir que je trouve personnellement magnifique. J'adore cette couleur. Alors, je l'utilise plus en été. Donc pour l'instant, il est un petit peu rangé et je vais vous montrer la version automne-hiver. Donc du coup, là, vous avez la version automne-hiver. C'est un sac que j'ai eu en solde à un très très bon prix et je pense que beaucoup d'entre vous avaient craqué dessus, mais malheureusement, voilà, il n'y avait plus de stock. Certaines d'entre vous ont réussi à l'avoir, d'autres ont fait des pieds et des mains pour réussir à l'avoir. Et malheureusement, il n'est pas revenu, donc c'est la version hoodie hein, encore, mais couleur type beige en feutrine et avec la partie cuir couleur chocolat. Je sais que beaucoup me disent non, mais un sac en feutrine. Mais moi personnellement aujourd'hui j'ai beaucoup de sacs donc je peux me permettre des excentricités et changer de matière. Et moi une collection rien qu'avec du cuir grainé c'est pas forcément mon objectif. Et puis ben, j'aime ce sac. Donc l'intérieur pareil grande poche, mais contrairement à la version cuir, vous avez deux poches plaquées en cuir et ici, vous avez une grande poche zippée. Donc voilà, en tout cas les hoodies, vous voulez pas mettre des 1000 et des 100, mais vous voulez quand même avoir une marque de luxe en solde, vraiment ça peut être hyper intéressant. Donc pas directement sur le site Chloé, mais il y a plein de revendeurs qui les vendent à moins 30, moins 40%, donc n'hésitez pas. Et j'ai donc un dernier sac à vous montrer de la marque Chloé. Donc c'est un sac que j'ai acheté en seconde main. C'est le Kaba Woody de la marque Chloé, donc c'est un sac qui est
qui n'est plus présent aujourd'hui. C'est un sac Obo en vrai, plus qu'un sac Kaba. Donc vous aviez, différentes tailles et moi je voulais la taille médium, mais peut-être la taille large m'aurait peut-être un peu plus convenu pour pouvoir mettre mon PC. Aujourd'hui, je l'utilise pas assez, mon PC dépasse un petit peu, mais voilà, c'est un sac que j'ai extrêmement convoité. Quand il est sorti, j'ai eu un coup de cœur dessus. Quand il est sorti, j'avais pas la possibilité financière d'acheter ce sac. Donc je ne l'ai pas acheté et donc voilà. J'aime trop ce tressage, tout autour du sac Obo. Bon, les sacs Obo, c'est pas les sacs les plus pratiques, mais voilà, c'est un sac, un peu bohème chic, hein, clairement et je l'adore. Je l'adore, sur le côté esthétique, sur la praticité, voilà, il y a 2-3 petits trucs qui auraient pu être sympathiques. Bon, il est pas fait pour prendre des PC, mais voilà, j'aurais pu, effectivement, plus le porter si effectivement on pouvait mettre son PC. Au niveau de la fermeture éclair, hein, la tâche est énorme et donc ça peut faire du bruit, ça peut m'agacer aussi. Et voilà, c'est un petit sac bohème, couleur cognac, que j'adore. Je l'avais acheté sur Monogram Paris. C'est le seul achat que j'ai fait chez Monogram Paris. Je sais que c'est un sac qui vous plaît pas mal. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit: «Bah, il est magnifique, je vais essayer de le trouver en seconde main» et voilà. Petit sac sympathique, qui est beaucoup plus intéressant en seconde main. Effectivement, vous pouvez le trouver à 600, entre 600 et 800 € dans une très bonne condition. Faut aimer le côté, bohème de Chloé. On passe chez Chanel avec mon seul sac Chanel qui a été à la base un sac pansement. Je ne pensais pas dans ma vie un jour acheter un sac Chanel et c'est vrai que j'ai eu des déceptions suite à l'achat du Fendi Baguette Sex and the City, couleur violet que j'aimais trop ce sac, je vous en voilà, vous avez, 2 vidéos à ce sujet puisque j'ai eu 2 déceptions avec ce sac et bah, voilà, j'avais de l'argent, un peu plus d'argent que prévu et donc du coup, pour compenser, je me suis fait cet achat extraordinaire qui est le mini sac à rabat, le mini timeless, voilà, vous l'appelez, comme vous voulez, avec poignée, en couleur écrue, donc moi, c'est une couleur que j'adore. Quand je l'ai vu, quand ces modèles déjà à poignée sont sortis, incroyables. La version camel aussi est magnifique et celui-là a la particularité d'être un bicouleur, hein. Voilà, si vous êtes habitué à ma chaîne, vous connaissez déjà son histoire et donc il y avait aussi, cette couleur-là qui était, possible d'acheter, en mini, mais je crois qu'ils sont partis, comme des petits pains et c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir celui-ci aussi, c'était le dernier et on a dû faire un petit transfert. Je ne regrette pas du tout cet achat. C'est vrai que, voilà, une couleur claire et du cuir d'agneau, on pourrait se dire: «Tu aimes le risque». Comme c'est pas un sac que je porte tous les jours, hein, c'est mon sac porcelaine, j'ai déjà utilisé ce terme, voilà, c'est mon sac porcelaine, c'est celui-là que je sors à des occasions spécifiques pour savourer aussi le truc. Des fois, je l'ai sorti en journée, sans occasion, hein, je vais pas me mentir non plus, mais plutôt contente, hein, pour le moment de ce sac. Je le trouve trop beau et je trouve qu'il me correspond bien. Je vous jure, jamais j'aurais cru avoir la possibilité un jour d'avoir un sac Chanel et je pensais ça même avant les augmentations. Donc voilà, c'est, un gros plaisir. Je travaillais pour, hein, j'ai travaillé pour, je me suis donnée, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours, bossé, et voilà un petit plaisir, dans ma vie. De toute façon, si vous voulez voir les histoires, hein, il y a tout en revue, de disponible. Au niveau de la chaîne, voilà, c'est une bicouleur, je pense que les abonnés, je vais pas vous refaire les détails. Mais voilà, c'est un sac que j'aimerais bien avoir dans d'autres formats. Mais aujourd'hui, les timeless classiques, les prix sont dingues! Ça a été trop brutal pour moi parce que vous me direz, je convoite, peut-être des Hermès au même prix. Il y a ce côté où c'est arrivé, trop rapidement. Ce qui dégoûte aussi, la chose, c'est qu'en 2-3 ans, ça a doublé, de prix. Peut-être, en seconde main, hein, je craquerai un jour, mais j'ai du mal, en tout cas, j'aime pas les versions tout raplapla, tout écrasé, c'est pas ce que j'aime.
Par contre, je pourrais peut-être un jour, alors rapidement avant que les prix explosent, recraquer sur le mini en tweed. Clairement, oui. Là, oui, je pourrais me faire ce plaisir. À voir, affaire à suivre. Bon, on va terminer ma collection avec la maison Hermès. Donc, ceci est le Constance, le premier sac Hermès que j'ai eu. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir en premier sac chez Hermès un sac Kota, qui fait partie de la trinité des sacs Hermès, clairement. Couleur gold, hardware gold. Et donc, c'est la version mini, c'est le mini Constance 3. Donc voilà, c'est un petit sac que j'adore, que je porte pas mal de fois, hein, ouais, je l'ai porté pas mal de fois, je le prends pas mal aussi en vacances. C'est vrai que le Constance, à la base, je l'aurais aimé en couleur fun, peut-être un jour, dans une taille un peu plus grande. L'intérieur, c'est 2 compartiments avec une grande poche au fond et 2 petites poches à l'avant. Hop, je vous montre, 2 petites poches à l'avant et avec un petit miroir que je n'utiliserai pas et que pour le coup, il y a encore le plastique dessus. Je sais même pas pourquoi je le laisse là, en vrai, je devrais le remettre dans sa boîte. Porter soit crossbody, soit épaule. Et je dirais pas non pour un autre Constance dans une taille au-dessus en couleur. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous le savez, hein, je me suis fortement gâtée en fin d'année dernière pour Noël et pour mon anniversaire où j'ai pu avoir des sacs Hermès directement sur le site et donc j'ai réussi à avoir le picotin, non, le picotin. Et donc j'ai réussi à avoir le picotin en couleur caban, donc c'est un bleu marine, hein, très très foncé, c'est le bleu marine le plus foncé de chez Hermès qu'on pourrait confondre avec un noir, tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, il n'y a pas encore de revue. Il n'y a pas encore de revue aussi sur mon Constance, je sais, je vous le fais prochainement. Je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que je tarde vraiment pour ce Constance, mais je l'ai utilisé pendant une année, donc là, je peux vous faire un bon retour dessus. Franchement, je pense que c'est le sac le plus dur à avoir sur le site Hermès. Vraiment, déjà que les sacs, c'est assez dur de les avoir, mais finition, gold, picotin, j'ai galéré, hein. J'ai vraiment galéré. J'étais déterminée, mais voilà. C'est pas un sac qu'on utilise tous les jours, hein, c'est un porte-main. Moi, j'aime beaucoup le picotin sur le côté esthétique. J'aime bien les petits sacs seaux comme ça, je peux trouver ça chic. Voilà, le picotin est encore un sac méconnu, on va dire, du grand public, hein. Je suis sûre, je vais dans la rue, je demande à des gens, bah, connaissez-vous ce sac? Oui, non. Je suis sûre que j'aurai pas beaucoup de oui, du moins c'est ce que je m'imagine. Donc voilà, dans quelques temps, je reviendrai avec une revue de ce sac pour vous dire ce que j'en pense après plusieurs utilisations ou mois d'utilisation. Et donc le dernier sac que je vais vous montrer aujourd'hui, je pense que j'ai pas oublié d'autres sacs, non, c'est le Airbag de Hermès. Donc pareil, j'ai réussi à l'avoir sur le site. Très contente, finition gold. Donc super. Donc la couleur c'est fauve écru et là c'est le motif circuit. Donc voilà, très très contente de ce sac. Je l'ai pas encore utilisé pour être transparente avec vous, tout simplement parce qu'il pleut, il neige. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Mais voilà, c'est un sac que je porterai un petit peu plus cet été, je l'espère. Et je trouve en plus que les motifs apportent quelque chose au airbag. C'est un sac sympathique, un peu moins connu aussi. Donc voilà, ici j'ai la petite clochette et pareil, le petit cadenas qu'on met à l'arrière. Et donc vous avez une pochette ici. Je pense que pour ce sac, je vous ferai une revue plutôt cet été. Il faut vraiment que je le porte. Je sais que, voilà, on lui reproche sa praticité. Et donc, à l'intérieur encore, vous retrouvez une pochette et c'est un grand compartiment. Son histoire est vachement intéressante, donc il faut que je vous fasse la revue de ce sac, mais j'attends un petit peu de l'utiliser pour pouvoir tout simplement vous partager tout ça. Donc voilà pour le dernier sac qui compose ma collection. Je réfléchis, est-ce que j'en ai oublié un? Je ne pense pas. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait ce partage avec vous parce que ça me permet de visualiser tout ce que j'ai et pouvoir retravailler correctement sur ma wishlist qui arrive prochainement.
Je prends un peu de temps avant de la faire parce qu'il y a pas mal d'événements, de projets qui arrivent et donc je pense que ma wishlist de cette année restera conséquente, mais sera très limitée dans les réels achats. Je vous expliquerai ça prochainement, mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma collection, elle me correspond bien en termes de couleurs, en termes d'usage. Il me manque quand même un peu d'excentricité. Après, j'achèterai pas de sacs, couleurs, hyper flashy parce que j'aurais peur de pas du tout les utiliser. Ça ne me correspond pas. Mais je ne dirais pas non pour, quelques couleurs, je vais aussi revendre les sacs, qui, doivent être revendus. Il y en a pas énormément non plus. Mais voilà, il faut passer par cette étape aussi. Donc je suis très contente de ma collection. Je ressens pas le besoin d'acheter plus dans le sens où, il me faut ce sac absolument. Alors oui, il y a des saints grâles, que je souhaite avoir et que voilà, ça prendra un peu plus de temps et compliqué de les avoir. On en reparlera sur ma wishlist. Mais là, je suis plutôt contente de ce que j'ai, ça me correspond bien, je les porte, je les aime et pour ceux qui, sont un petit peu moins portés, soit je les conserve délibérément, soit, ils vont prochainement quitter ma collection. Donc j'espère que j'arriverai à réduire au maximum cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop, indigeste pour vous. J'espère qu'en tout cas vous avez passé quand même un bon moment à contempler, des sacs si vous aimez les sacs et je vous dis à très bientôt. Bye.